Non, nos sociétés ne sont pas préparées à la problématique de la ressource en eau. Et on a même encore des relents dans l'attitude de certains élus ici au Parlement européen de vouloir préserver des vieilles logiques qui continuent de nous éloigner de ce qu'on doit faire, de ce que nous impose le changement climatique en termes de meilleure gestion de l'eau. Alors si on parle juste de contraintes, la réglementation européenne n'est pas suffisamment ambitieuse. En revanche, on a des trajectoires, des ambitions qui sont portées dans différentes directives cadres européennes, comme la directive cadre européenne sur l'eau, la directive cadre européenne nitrate, sur la gestion des ressources souterraines. Donc on a des textes. Et la contrainte voudrait qu'on exige d'atteindre les objectifs et les ambitions qui sont posées dans ces trajectoires, dans ces ambitions. Et c'est là où, justement, l'Union européenne n'est pas assez contraignante. Ce qu'on doit attendre de la Commission européenne pour répondre à la crise de l'eau, c'est précisément qu'elle exige ce qui est collégialement consenti au travers des différentes directives cadres européennes et qu'il n'y ait plus de dérogation, de remise à plus tard du moment où on devrait faire bien, et que la Commission européenne soit plutôt en train d'harmoniser les politiques publiques pour que toutes les politiques publiques soient engagées vers l'atténuation du changement climatique et donc une meilleure gestion de la ressource en eau. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a des politiques publiques extrêmement puissantes qui aujourd'hui continuent d'encourager, d'accompagner, de perfuser des logiques de développement qui ne sont pas au rendez-vous de l'histoire sur le climat et donc sur une meilleure gestion de l'eau. Alors un pacte bleu européen, ce serait vraiment une très très bonne idée. En septembre dernier, au Parlement européen, j'ai demandé un débat sur l'eau qui a conduit au vote d'une résolution. Et dans cette résolution, je réclame une conférence européenne sur l'eau. Et cette conférence européenne pourrait probablement conduire à un pacte bleu sur l'eau, de manière à ce que, effectivement, cette ressource vitale, qui dans les lois est présentée comme un commun, soit au cœur d'une vraie stratégie, d'une vraie politique européenne, tant cette ressource vitale va être centrale dans ce prochain siècle sur fond de changement climatique, mais aussi sur fond d'usage de l'eau qu'il faut absolument revisiter. La loi pour la restauration de la nature pourrait répondre aux défis sur la crise de l'eau. Encore faut-il qu'elle soit votée, encore faut-il qu'elle soit ambitieuse. Et sur la problématique de l'eau, c'est précisément les milieux naturels qui sont au cœur d'une bonne gestion de l'eau. C'est-à-dire que si on veut bénéficier d'eau potable en quantité et en qualité suffisante pour tous, si on veut satisfaire les différents usages de l'eau, l'enjeu central, c'est le bon état des milieux aquatiques et donc le bon état de la nature. Parce que c'est par ces milieux aquatiques, par la nature, qu'on saura retenir l'eau, la gérer pour qu'elle puisse satisfaire le grand cycle de l'eau et donc recharger par exemple les nappes souterraines qui permettent de satisfaire les différents usages. Donc il y a un lien évident entre une bonne gestion de l'eau et la restauration de la nature. Nous devrions utiliser la politique agricole commune pour que, effectivement, la relation à l'eau du monde agricole change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, 80% de la ressource en eau en été est captée par les activités agricoles au moment où elle est la plus rare. Et donc la politique agricole commune doit accompagner les activités résilientes, moins gourmandes en eau, de manière à ce qu'on assiste à un vrai partage et qu'il n'y ait pas cette hégémonie un peu des prélèvements agricoles. Et on doit aussi utiliser les crédits publics pour satisfaire les investissements nécessaires dans le milieu naturel, dans cette nature qui permet une meilleure gestion de l'eau. Et donc tout ça mérite des accompagnements. Et quand on parle de la politique agricole commune, qui est une politique qui capte un tiers du budget total de l'Union européenne, on doit exiger qu'effectivement il soit orienté sur l'accompagnement d'une autre relation à l'eau que peut avoir le monde agricole.
Alors ça, c'est un vrai sujet que la gestion transfrontalière de l'eau. C'est-à-dire que l'eau s'affranchit des limites administratives, que ce soit d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. On le voit bien quand on parle de bassin versant, parce que c'est ça le terme qu'on utilise quand on parle d'eau, de l'Oder, du Danube, par exemple, qui sont des grands fleuves qui traversent l'Europe. On voit bien que les réglementations nationales ne sont pas efficaces, ne sont pas opérantes pour assurer une bonne gestion de l'eau. Et donc on voit bien que d'un pays à l'autre, ces règles administratives qui sont différentes ne permettent pas une gestion cohérente d'un fleuve ou d'un émissaire hydraulique, quel qu'il soit, tant qu'on n'aura pas cette approche globale et que la réglementation, les politiques publiques intègrent non plus les limites administratives, mais la notion de bassin versant. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. Et ça peut être ça, les conséquences ou les ambitions d'un pacte bleu européen. Merci beaucoup. Merci beaucoup.